Plus de 1000 personnes auraient été mises aux arrêts dans tous les pays où l'Iran est en train de causer du sale parce qu'ils ont essayé de documenter, de filmer et de relayer les faits. Question de minimiser les pertes américaines dans la région. Lorsqu'on vous dit que les parrains de la dictature portent une cravate et une veste, vous peinez encore à croire. Alors, mesdames et messieurs, il est question ici de stratégie au meurtre. Fermez la bouche, ne rien dire. Lorsque l'Iran cause les dégâts, personne n'a le droit d'en parler. Et il est rapporté par une chaîne très suivie en France que plus de 1000 personnes ont été mises aux arrêts parce qu'il ne faut pas parler. On se souvient une fois, un correspondant très connu, Savios Ghazi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, s'était agacé en direct des images qui avaient fuité. Comment est-ce qu'on essayait de lui imposer une certaine censure? Donc, il y avait les choses qu'il ne devait pas documenter, qu'il ne devait pas en parler. Il devait censurer avant de venir en parler. Mais alors, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que ce que nous avons même parlé était très peu par rapport à ce que l'Iran est franchement en train de faire. L'Iran a fait quelque chose d'inédit. C'est-à-dire que en 2 mois, 3 mois de frappes réciproques, l'Iran aurait causé des dommages qui se répareraient sur près de 20 ans. Si aujourd'hui les États-Unis se vantent d'avoir causé des dommages à l'Iran que pour qu'il se relève il faut 3 décennies, imaginez ce que tous ces pays du Golfe Persique ont déjà subi et combien d'années il va falloir pour qu'eux ils se relèvent en retour. Les États-Unis n'ont pas seulement que touché l'Iran, mais leur intervention a contribué à mettre à plat, réduire de près de 40 ans le développement des pays du Golfe Persique. Subventions militaires et partenariats militaires en Afrique. Vous avez là 2 pays qui retiennent mon attention. Pour une fois, l'Algérie et le Cameroun ne sont pas cités. Vous vous rendez compte, mes amis, que tous les grands pays africains, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, Tunisie, les grands pays en fait sont subventionnés par les États-Unis. Donc leur armée serait subventionnée par les États-Unis. Et cerise sur le gâteau, ils ont des partenariats stratégiques interarmés avec la France. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si jamais ces puissances, les États-Unis ou la France, avaient un conflit contre un pays africain, il serait moins probable qu'ils entrent en conflit avec ces pays-là, vu que c'est eux qui financent. Ils ont des partenariats stratégiques. En inverse, vous avez des pays comme l'Algérie et le Cameroun, le Tchad, ils se comptent au bout des doigts, qui n'ont aucun financement, aucun partenariat stratégique, ni avec les États-Unis, ni avec la France. Pour une première fois quand même, aucun pays africain, ni autre que la Russie au monde même, ne dispose de ce T-14 Armata, qui est le char de guerre russe le plus moderne et le plus avancé, et l'un des meilleurs chars de guerre au monde. Beaucoup d'Algériens ont spéculé et affirmé que l'Algérie posséderait à ce jour ce char, ce qui n'est pas vrai. L'Algérie disposerait uniquement du T-90SA russe. À ce jour, ni l'Égypte, première puissance militaire africaine, ni l'Algérie ne dispose de ces chars T-14 Armata. Ils ont émis l'intérêt d'une commande, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas de suite à leur commande de la part des Russes. À ce jour, 80% des chars qui sont à la possession des Algériens datent des années soviétiques. Contrairement à l'Égypte, qui a eu la particularité de posséder les chars de guerre américains un peu plus récents. Ni l'Égypte, ni l'Algérie ne disposent de ces chars T-14 Armata. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas de suite à leur commande de la part des Russes. 80% des chars qui sont à la possession des Algériens datent des années soviétiques.